Le dimanche 19 avril 2015, lors d'un grave naufrage, près de 800 migrants sont morts noyés. Depuis le début de l'année 2015, ils sont de plus en plus nombreux à tenter la traversée de la Méditerranée pour venir en Europe. Nous avons interrogé un homme qui a fait cette traversée. Seydou avait 26 ans. Il est né au Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est arrivé en France après avoir traversé la Méditerranée avec d'autres migrants. Il nous raconte son histoire. Comme j'étais orphelin, je vivais avec ma grand-mère qui était très pauvre. Pour elle, il était difficile de mener une vie normale. Et pour moi aussi, c'était pareil. Je souffrais. Il n'y avait pas de travail. Pour gagner son pain, c'était dur. Il fallait se débrouiller à droite à gauche. C'est venu d'une conversation avec des amis. Ils m'ont dit qu'il y avait des gens qui prenaient le bateau pour émigrer en Europe. J'ai dit, mais pourquoi ne pas faire une demande de visa, prendre l'avion, aller en Europe? Prendre une barque, c'est risqué. Mais eux m'ont dit, non, il n'y a pas de risque. La majeure partie des Africains en Europe sont venus en traversant la mer. Si tu réussis à arriver jusqu'en Libye, tu trouveras des passeurs. Tu les paies et ils t'emmènent en Europe. C'est resté dans ma tête. J'avais 22 ans. Avant d'aller en Libye, je suis allé à Bangui, en Centrafrique. C'était pas facile. J'ai travaillé pour un couple qui m'a beaucoup fait souffrir. Je suis aussi allé en Mauritanie où j'ai travaillé dans les champs. Ça m'a pris 2 ans pour mettre de l'argent de côté. Je me suis dit, je vais tenter maintenant d'aller en Libye. Chez nous, au Sénégal, pour aller en Libye, c'était pas un problème, j'ai pris l'avion. En Libye, il y avait partout des étrangers qui attendaient de traverser. Il y avait beaucoup de nationalités. C'était dur, car les Libyens traitaient mal les gens. Je suis resté 3-4 jours. Le dernier jour, j'ai eu de la chance, 2 Ivoiriens sont venus et m'ont annoncé qu'il y avait des barques qui devaient prendre le départ le lendemain. Ils m'ont dit, c'est 900 €. C'était des barques, tu ne peux pas dire, bateau. On était entassés comme des animaux à l'intérieur. Les passeurs nous laissaient prendre juste un petit sac, un sandwich. Ils ne voulaient pas qu'on prenne nos affaires avec nous. On est parti à 3 barques. J'étais sur la dernière barque. Les 2 premières étaient très surchargées, dans une tempête, elles ont fait naufrage. Il n'y a pas eu un seul survivant. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu plus de 200 personnes mourir devant mes propres yeux. Des gens qui souffraient. Nous, on ne pouvait rien faire. De Lampedusa, j'ai été conduit en Italie où je suis resté 3 semaines environ. J'ai fait la connaissance de 2 migrants qui m'ont dit qu'ils voulaient aller en France. J'ai pris le train avec eux. Je les ai suivis. Je ne savais même pas où aller. La première chose que j'ai faite, je m'en rappelle, je me suis assis dans un kebab. Quelqu'un m'a offert un café et des cigarettes. Puis j'ai marché, jusqu'à arriver à une autre gare. Je suis resté là 5 jours sur un banc public. Le 6e jour, quelqu'un s'est arrêté pour me parler. Il m'a dit, tu fais quoi, là? Tu es tout le temps assis là? Tu n'es pas obligé de dormir dans la rue. Tu fais ce numéro, le 115, tu appelles, ils vont te donner un endroit pour dormir. J'ai été dans des foyers d'accueil. Je déconseille l'immigration clandestine car elle est très très dangereuse.